Salut à tous, donc encore une grande absence. Il s'est passé beaucoup de choses de mon côté, mais globalement tout va très très bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager une chose avec vous. En fait, c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis un petit moment. L'histoire complète, c'est que après la fin de ma thèse, je me trouve intéressé de plus en plus par moi-même et de moins en moins par les autres. Ce que je considère pas comme un signe très très positif, parce qu'en soi, je trouve que je suis beaucoup plus intéressant que les autres. Donc typiquement, je mène beaucoup d'introspection sur moi-même, à savoir me demander qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, quels sont mes schémas comportementaux, quelles sont les origines, est-ce que ça me plaît ou pas? Si ça me plaît pas, comment je fais pour les changer? Vous voyez, tout ce genre de délire. Donc, qui parle de mode de vie, qui parle de schéma de vie, parle de centre d'intérêt. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que par la même occasion, j'ai dû reprendre une partie de mes anciens hobbies, dont notamment le chant et le piano. Et malheureusement, comme notre temps, ça c'est vraiment triste, est limité, j'ai dû renoncer à une partie de mes activités, disons, habituelles que je pratiquais. Si je prends l'exemple du badminton, par exemple, je pense que ça fait genre 3 mois que je ne suis pas allé dans une salle de badminton. Et du coup, ça a mené à quelques réflexions parce que j'ai trouvé que, en fait, c'est pas tellement facile de changer de hobby et ça demande un peu de courage et pas mal de patience. Parce que derrière chaque hobby, ce n'est pas simplement une activité qu'on aime bien, mais c'est surtout, disons, un ensemble de liens sociaux qu'on a créés derrière tout ça. Donc à chaque fois que je vais au badminton, non seulement ça me permet de sociabiliser un peu, hein, c'est-à-dire que de me faire sentir que je suis encore un être humain normal et n'est pas, un robot, qui passe tout son temps au travail et cetera. Donc en fait, ça donne un petit côté, sociabilisant et ça me réconforte un peu, on va dire, quelque peu parce que voilà, je pense que j'ai toujours un peu grandi isolé des autres. Voilà, je pense que c'est un peu commun à beaucoup d'HPI et j'ai dû faire, beaucoup d'efforts pour m'adapter et cetera. Mais récemment, franchement, je trouve que je m'en fous de plus en plus, des conventions sociétales. Par exemple, j'ai fait une formation à Paris, j'ai loupé la moitié des repas, on va dire professionnels, quoi, et j'ai dû en profiter. Bon bref, ça c'est pour expliquer un peu le contexte. Pour dire que, il y a cette fonction sociabilisante qui est quand même très, très importante, qui est derrière chaque hobby et alors que derrière, quand on change de hobby, bah, c'est normal qu'on prend du temps à tisser de nouveaux liens. C'est normal que ça prend du temps avant de pouvoir faire des rencontres intéressantes. Donc, mais disons qu'après, je suis un peu en cette période de pleine mutation, je trouve que je m'accepte, de plus en plus, dans le sens où je repère vraiment de plus en plus de schémas, habituels en moi. J'ai, réussi à trouver pas mal d'origines, pas mal d'explications à ces schémas et je suis en train vraiment de, me mettre dans l'action pour pouvoir les changer. Alors pourquoi les changer et pourquoi ne pas rester soi-même? Alors moi, je suis pas vraiment très fan de ce genre de concept, à savoir rester soi-même, rester, confortable et cetera. Parce que déjà le soi-même, je sais pas qui je suis déjà à la base et je trouve que quand on parle de soi-même, en fait, on a souvent tendance à rester prisonnier des croyances qu'on a établies par rapport à nous-mêmes. Parce que nous, finalement, c'est qui le soi-même? Ce soi-même si mystérieux? C'est quelque chose qui est façonné par le passé, n'est-ce pas? Et dans le passé, il y a beaucoup d'éléments que nous, on n'a pas choisis, dont notamment les parents, ça nous est tombé sur la gueule comme ça, la famille et l'école. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'enfance que nous, on n'a pas choisi, mais malheureusement, mais cette partie de notre vie a une influence mais énorme, hein, sur le reste de la vie. Donc rester prisonnier de ce bout de passé et se dire que c'est ça le vrai moi, moi je trouve que c'est pas très malin, c'est pas très intelligent d'une certaine manière. Et il se passe la même chose. Moi j'aime pas trop les étiquettes. J'aimais pas les étiquettes, on va dire, dont notamment les trucs de MBTI, c'est ça? Parce qu'en fait, je trouve ça tellement dommage déjà de se définir dans un espace fini comme ça et ensuite, de se trouver plein de prétextes. Parfois, tu
tu as peur, finalement c'est une peur, hein, tu as peur d'aller sociabiliser et tu te dis: «Moi je suis introverti, j'aime pas trop ça». Parfois tu as envie de tu envie de faire telle ou telle chose, mais en fait ce genre d'étiquette, ça te donne plein de prétextes pour ne pas affronter ta peur, pour ne pas évoluer dans ta vie. Et je suis pas sûr que je connais qui je suis, mais il y a une chose dont je suis tellement sûr, c'est que je sais quel genre de personne je veux devenir. Et comme il y a un écart entre, le moi actuel et le moi que je veux devenir, bah, forcément il y a beaucoup de changements à faire, forcément il y a des parties pas forcément agréables et donc j'en reviens ouais, au sujet d'aujourd'hui, c'est voilà, on va être patient, on va, essayer d'être, voilà, vraiment courageux et persistant dans ce processus parce que, moi je trouve que je me suis pas mal changé et donc quand on parle de changement, c'est pas des changements anodins comme quoi, je me lève, à 6 heures, 7 heures, hein, tout ce que vous voulez. Quand on parle de changement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, donc notamment, en fait, souvent quand vous êtes en train de changer véritablement, il y a forcément votre cercle d'amis qui va changer avec. Donc par la même occasion, en fait, j'ai dû lâcher une partie de mes relations sociales, on va dire, mais quelque part, ça me réconforte et je trouve que c'est quelque chose de très, très bien. Parce que c'est vrai que cette nouvelle identité que je suis en train de bâtir, on va dire, va, causer une perte d'une partie de mes liens sociaux. Mais finalement, est-ce que ces liens sociaux sont vraiment importants s'ils sont basés sur une identité que j'aime pas de moi-même, que je n'accepte pas, on va dire, entre guillemets? Et je pense que avec cette perte, il y aura le gain de nouveaux liens et j'ai pas hâte, mais disons que je suis relativement content de ce changement et ça me fait pas du tout peur, on va dire et voilà, globalement, je suis très content et je suis prêt à être patient, avant que cette nouvelle identité, se stabilise et voilà et je suis content que je suis en train d'évoluer quelqu'un que je veux devenir. Allez, ciao! Bonne soirée.